my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour les favoris du mois de septembre. Je suis désolée s'il y a un arrière-bruit un peu étrange, c'est que dehors il y a mon voisin qui est en train de poncer. C'est son mur en fait, son mur extérieur de maison. Donc ça peut faire du bruit, je suis pas sûre que vous l'entendiez forcément. Et donc j'espère que non, mais c'est pas grave, on va commencer avec les favoris. J'en ai pas mal et ils sont forcément un peu plus sous le signe de l'automne, un peu plus cocooning, le mot très youtubeuse, c'est-à-dire un peu plus détente, un peu plus relaxation. On commence du coup par la marque Lush. Lush va ressortir ses collections de Noël, sa collection d'Halloween déjà sortie. Et du coup je m'empresse de reprendre les choses que j'aime énormément. Tout d'abord je me suis empressée de reprendre la Pumpkin Sparkly Bubble Bar, c'est-à-dire la petite citrouille qui fait en fait tout simplement des bulles dans votre bain, c'est un pain moussant. Et je l'adore, je la reprends depuis déjà 2 ans je crois. Ça coûte pas excessivement cher, c'est autour des 5-6 €, mais il faut très peu de morceaux pour venir mettre dans votre bain et faire des bulles. Ce que j'aime le plus c'est l'odeur. C'est une odeur vraiment très vivifiante. Oui c'est ça, très vivifiante. On sent quelque chose d'un petit peu acide et en même temps très doux. C'est très difficile d'expliquer les odeurs de chez Lush, mais vraiment je vous la recommande. Allez la sentir en boutique parce que j'adore ce pain moussant. En revanche, ce que j'aime un peu moins avec ce pain moussant, c'est que ça fait un bain un petit peu orangé, et j'avais déjà expliqué que j'aimais pas trop l'allusion du fait orangé jaunâtre dans le bain parce que ça me faisait penser à autre chose. Mais je passe outre parce que comme il y a des bulles, ça se remarque pas tellement dans le bain et je l'aime tellement que du coup je vous la recommande vivement. Un autre produit de chez Lush que j'avais en fait depuis les soldes de janvier dernier de chez Lush. À chaque janvier ils font des soldes où ils soldent toute leur collection de Noël, et du coup ils avaient soldé ce produit là qui est le Christingle. A savoir que justement Lush va ressortir ce produit dans les prochaines sorties pour leur collection de Noël 2016, donc si ça vous intéresse vous pourrez le prendre ou attendre les soldes de janvier pour l'acheter moins cher. C'est en fait un produit qui a un soin corps à rincer, donc c'est tout simplement une sorte de beurre corporel que vous venez mettre sur votre peau humide dans votre bain, dans votre douche. Vous laissez poser un tout petit peu et ensuite vous rincez, et ça permet de venir hydrater votre peau tout de suite, instantanément finalement, sans avoir besoin après de vous remettre du beurre corporel en sortant de la douche. C'est hyper pratique, j'adore utiliser ce type de produit. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il sent extrêmement fort la menthe. On a une couleur quand même verte assez étrange, mais ça me dérange pas du tout, ça laisse pas de résidus verts sur la peau. Et par contre ce que j'aime c'est qu'il a un effet mentholé après, hyper frais sur les jambes, sur les bras. C'est hyper rafraîchissant, on sent vraiment le côté frais sur la peau en sortant. C'est peut-être plus du coup un produit pour l'été quand il fait très chaud, mais j'adore l'utiliser en ce moment. Il y a d'autres senteurs qui vont sortir en plus cette année. Je crois qu'il y a une senteur un peu plus sucrée si vous préférez. Mais alors ce produit il est pas donné par contre, même s'il faut très peu de produits. C'est pour ça que moi j'avais entendu les soldes, du coup il était 2 fois moins cher, je l'ai eu autour de 16-20 €. Donc je vous recommande de faire pareil, mais au cas où si ça vous intéresse, il est très bien. On continue avec les soins, et ce coup-ci avec 2 masques que j'ai adorés. Ma peau avait beaucoup de problèmes d'imperfection au niveau du menton ce mois-ci, et le problème c'est que du coup j'avais des produits qui parfois étaient un peu asséchants que je mettais sur ma peau et c'était pas très agréable, je la sentais un petit peu tiraillée, qui marquait les petites zones de sécheresse. Donc j'ai adoré utiliser 2 masques, c'est 2 masques vraiment top. Alors tout d'abord vous avez le masque de chez Garancia, le bal masqué des sorciers. Ils ont 3 produits dans cette gamme là, et moi j'ai celui qui est nourrissant, apaisant, réparateur et préventif. Je l'adore. Il faut très peu de produits, c'est très riche finalement et ça vient énormément apaiser votre peau. C'est une texture qui est blanche, mais comme je l'applique en couche très fine, c'est transparent, et en fait j'aime l'appliquer le soir avant d'aller me coucher. Je le laisse poser toute la nuit et le lendemain matin je sens que ma peau est beaucoup plus apaisée et ma peau est moins sèche tout simplement. C'est génial quand vous utilisez des produits qui sont trop abrasifs pour votre peau parfois, même si de temps en temps on en a besoin. Et bien ça c'est merveilleux, je le recommande. Garancia c'est une marque que j'adore. J'avais déjà testé leur masque oxygénant qui permettait de purifier la peau, qui était très bien aussi, mais je crois que je préfère largement celui-ci à l'heure actuelle. Et pour l'automne-hiver ça sera idéal pour les peaux un petit peu sèches et abîmées. Et le deuxième qui a un peu la même particularité, dont j'ai eu un énorme coup de cœur. En fait je me suis rendue dans le magasin et j'ai senti l'odeur et j'ai pas pu m'empêcher de prendre ce produit. À la différence de l'autre, c'est qu'il est beaucoup plus hydratant, et c'est le masque de chez The Body Shop. Donc ils ont toute une gamme de masques différentes, beaucoup de youtubeuses en parlent. Moi c'est un masque que j'ai acheté avec mon propre argent de toute façon. Les autres m'attiraient pas trop, l'odeur était moins intéressante, la texture moins sympathique. Là c'est celui à la rose qui est censé être encore apaisant et très hydratant.
C'est une texture très gélatineuse qui est du coup hyper agréable à porter. Vous pouvez le laisser poser largement 30 minutes à 1 heure parce que ça va pas venir assécher votre peau. Comme c'est une texture très gélatineuse, ça ne va pas venir sécher comme l'argile finalement. Du coup je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très hydratant, très repulpant pour la peau. Il n'est pas tout à fait transparent celui-ci, on voit une sorte de couleur un peu marron en transparence, donc c'est pas hyper joli. Mais j'adore, et l'odeur de rose, alors j'ai jamais senti une odeur de rose qui sentait aussi bon. Ça sent pas du tout la mamie, ça sent vraiment une rose fraîche et hyper relaxante. Et ce produit, non seulement le packaging est magnifique, mais en plus l'effet est juste super. Ce produit coûte 20 €, mais ici on a plus de quantité, on a 75 ml au lieu des 25 ml de l'autre produit. Donc ça reste quand même largement abordable. Je vous le recommande si vous avez une peau déshydratée et que vous aimez poser des masques tranquillement avec un petit thé devant une série, ça sera juste top pour vous. Ensuite, on passe à du maquillage et une palette que j'ai utilisée vraiment tout le mois, quasiment tous les jours, parce qu'elle est tellement pratique. C'est une palette de chez ELF qui coûte 4 € et c'est une palette de contouring. Alors en ce moment, on entend énormément parler de la palette Smashbox, de la palette Anastasia Beverly Hills. Toutes les deux, elles coûtent 45 à 55 €. Voilà, quand vous n'êtes pas une pro du contouring, une pro de maquillage et que vous n'avez pas envie d'en faire tout le temps énormément, je trouve ça trop cher pour moi, donc j'ai pas voulu la demander. Du coup, ELF proposait de tester une palette comme ceci de contouring. Et alors, gros coup de cœur, déjà on a un énorme miroir qui est hyper pratique, moi j'adore les grands miroirs. Et vous avez dedans 4 produits hyper pigmentés, 2 bronzers, j'utilise essentiellement ce bronzer-ci, une petite poudre banane, et c'est la poudre banane qui intéresse beaucoup les personnes dans la palette Anastasia Beverly Hills. Mais elle se retrouve aussi chez ELF, du coup pas besoin de payer des milliers et des cents chez Anastasia. Cette poudre banane est très bien pour fixer en dessous des yeux, ça permet de donner un côté plus lumineux au regard. Et vous avez l'enluminateur qui par contre est du coup un petit peu léger, on voit pas trop les reflets. Bon, c'est pas trop un problème, ça permet de l'utiliser facilement même en cours. Par contre ce bronzer là, mais il est vraiment sublime. J'ai adoré cette palette, je la trouve extrêmement bien pigmentée, facile à estomper, on a des couleurs qui sont très naturelles. Elle est idéale et elle coûte 8 €. 8 € pour quelque chose d'aussi joli, même le packaging ELF est quand même très classe, très simple. Franchement, ELF c'est une marque qui vaut beaucoup plus le détour, en plus elle n'est pas testée sur les animaux, donc si ça vous intéresse c'est quand même encore mieux. Gros coup de cœur pour cette palette, je vous la recommande 1000 fois. Ensuite on passe à un dernier achat rouge à lèvres qui est juste merveilleux, c'est de la marque Clinique, c'est leur nouveau mat. Il y avait moins 25% chez Nocibé et ils étaient à 24,50 €, du coup je l'ai eu autour des 20 €. Et c'est tout simplement leur teinte, leur première teinte, c'est la Blushing Pop, la teinte la plus nude, je mets essentiellement des nudes. C'est celle que j'ai aujourd'hui et vraiment elle est sensationnelle. L'effet mat est très agréable, donc évidemment c'est pas un mat comme un liquide mat, c'est quelque chose d'un peu plus crémeux. Par contre du coup ça n'assèche pas du tout les lèvres et surtout ça a une très bonne tenue quand même. J'étais assez époustouflée finalement parce que la tenue est très bonne. On peut manger etc, ça s'enlève un peu au milieu mais ça tient quand même excessivement bien. Donc je suis complètement convaincue par ces produits. Je vous fais un petit swatch quand même pour que vous voyez la couleur. C'est une sorte de bois de rose très foncé dans les teintes un peu marron, mais qui sur les lèvres fait quand même très naturel. Et ça c'est génial. En plus les packagings de Clinique sont très pratiques parce que le bouchon est un peu miroir. Du coup j'aime bien en remettre dans la journée avec le bouchon directement. Vraiment ils sont très bien les rouges à lèvres Clinique. Ça reste mes préférés je pense de tous, les pop en général. De toute façon je vous fais la vidéo sur les swatchs de rouge à lèvres, je vous l'avais promis, mes rouges à lèvres préférés. Elle arrive très bientôt, il faut le temps que je fasse tous les swatchs etc. Mais évidemment celui-ci sera dedans. Ensuite on passe à un vernis de la marque L'Oréal. Donc j'ai reçu plusieurs vernis de la marque L'Oréal, mais clairement c'était toutes des teintes un petit peu trop estivales, trop été. Et là j'ai reçu ce violet Vendôme, donc la 332, qui est un sublime violet, que vous voyez que je porte d'ailleurs sur mes doigts tout simplement. Alors ces vernis, on en entend beaucoup parler, c'est des vernis à base d'huile, du coup ils sont censés être moins asséchants pour vos ongles tout simplement. Je sais pas si vraiment mes ongles se portent mieux depuis que je porte ce vernis, c'est mieux de pas en porter du tout. Mais en tout cas ce que je peux dire sur ce vernis c'est qu'il s'applique excessivement bien. En fait déjà on a un pinceau qui est hyper facile d'utilisation. C'est un grand pinceau large comme ceci et du coup ça vient prendre tout l'ongle. Il est un peu incurvé et du coup c'est parfait pour faire bien l'ongle en une traite. Deuxièmement ce vernis est très brillant. Il faut 2 couches, ça suffit amplement. Il est hyper facile à poser, il sèche très vite. Donc ça c'est génial parce que moi je supporte pas d'attendre que mon vernis sèche. Et surtout j'ai tendance à appliquer mon vernis le soir avant d'aller dormir. Et si vous êtes comme moi, vous avez le lendemain matin des petites stries qui se sont formées, pas très jolies. Et avec celui-là, pas du tout. Je l'applique 1 heure avant d'aller dormir, j'attends que ça sèche et une fois que je m'endors, le lendemain matin, il n'y a pas de stries.
Alors ça, c'est un gain de temps énorme quand on est étudiante, on n'a pas le temps de mettre le vernis le matin et de partir après. Donc c'est juste top, je l'adore. Par contre, la tenue est pas géniale, je dirais que je l'avais testé sans top coat pour voir, et il m'a duré 4 jours à peu près. Donc par contre, bien mettre deux couches, peut-être attendre la nuit, se réveiller le lendemain matin et remettre quelques jours après un top coat pour être sûr de bien le fortifier. Mais en revanche, très bonne pigmentation, très brillant, facile d'application. Donc je vais très certainement m'en racheter. Et encore une fois, très joli packaging en verre comme ça. C'est une bonne idée d'avoir testé ce type de vernis et je vous les recommande, mais au niveau de l'écaillement, c'est pas encore parfait. Les SI sont quand même de meilleure tenue. Ensuite, on passe aux découvertes marques du mois. J'aime bien vous faire découvrir des petites marques. Et tout d'abord, la marque de Make-up Atelier Paris, je crois que c'est ça, oui, c'est la Make-up Atelier Paris. J'ai voulu tester leur rouge à lèvres liquide. Alors par contre, j'ai un peu mal choisi mes teintes parce que j'ai pris des teintes roses très flashy. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est pas typiquement le type de teinte que je porte, c'est plutôt des nudes. Alors malheureusement, j'en ai reçu un qui était cassé dans le kit, qui était la teinte Boom Boom, qui était finalement la teinte la plus portable pour moi, même si elle fait très Barbie, c'est un rose très Barbie. Et j'ai reçu 3 autres teintes. Les 3 autres teintes, je vous propose de les gagner. Je vais poster une photo sur Instagram si ça vous intéresse parce que c'est trop pop pour moi finalement et je les mettrai pas. Donc je pose une photo sur Instagram si vous voulez participer. C'est Instagram poudre claire tout simplement. N'hésitez pas. Au niveau de ce produit, je suis pas fan. Je pense que c'est un produit qui est trop liquide pour moi et du coup ça vient un peu trop marquer les petites sécheresses sur mes lèvres. Donc je suis pas complètement convaincue par ces rouges à lèvres liquides. Je les trouve pas tellement agréables finalement. En revanche, ils sont extrêmement bien pigmentés, il faut très peu de produits pour avoir vraiment une très bonne pigmentation. Et alors, la tenue, j'en parle même pas, c'est une tenue assez incroyable. Pour démaquiller, il faut forcément un produit huileux, sinon c'est impossible. Une tenue vraiment dingue, voilà, une tenue dingue. Du coup, ça c'est très bien pour celles qui aiment les maquillages qui veulent durer toute la journée. Avec ça, aucun problème, mais c'est quand même assez asséchant. Donc si vous aimez ce type de produit, n'hésitez pas à mettre un baume à lèvres avant en dessous. Je pense que si j'avais eu d'autres couleurs, j'aurais plus apprécié les porter, mais du coup là je m'y penche un peu moins. En revanche, la teinte Boom Boom sera géniale si on veut faire un make-up d'Halloween un petit peu girly, ça peut être très rigolo. Et la deuxième marque découverte ce mois-ci, c'est la marque Kiss. Hélène de mon blog de filles en parle très souvent de cette marque et du coup ça m'intriguait beaucoup. Et là c'est tout simplement une petite brume Cactus Flower, c'est une brume au cactus et au ginseng. Voilà, c'est censé être une brume hydratante. Elle coûte dans les 26 € pour 75 ml. J'avais hésité à en prendre celle-là ou acheter la brume de chez Caudalie qu'ils ont refait l'eau de beauté tout simplement. Mais elle coûte encore plus cher, l'eau de beauté c'est 30 €, c'est excessivement cher. Je l'ai testé, je l'adore, c'est vraiment un produit presque hydratant comme ils disent. Du coup je l'utilise pour fixer mon maquillage et ça fonctionne très bien, ça enlève l'effet trop poudreux que peut avoir du coup un peu la palette de contouring qui est parfois un peu poudreuse. Ben ça c'est génial pour fixer le maquillage et en effet c'est un côté un peu lumineux, un petit peu hydratant. Vous pouvez même l'utiliser simplement avant d'aller dormir pour venir encore plus hydrater votre peau. L'odeur c'est une odeur de bois de rose, du coup je pense qu'il doit y avoir de l'huile de bois de rose dedans. Mais très bon produit. Après au niveau du prix je pense que je préfère quand même racheter la brume Zinc parce que c'est une brume que personnellement je trouve plus efficace sur ma peau à imperfection. Mais si vous avez une peau un peu sèche, que vous voulez purifier délicatement en hydratant, celle-ci est très sympathique. Donc voilà pour la vidéo des favoris et découvertes de ce mois-ci, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos produits que vous avez adorés, vraiment j'adore vous lire, n'arrêtez pas, vraiment j'adore ça. En tout cas merci d'être là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo, ciao.